Générique. Bonjour mes amis, c'est encore votre ami, votre frère Yannickson Kodja. N'oubliez pas une fois de plus de vous abonner sur ma page YouTube, de liker et de commenter, ça me fera énormément plaisir en tout cas. Alors, je suis là encore avec une nouvelle vidéo concernant la bourse de Cuba. Alors, Cuba, c'est vraiment un pays vraiment très intéressant, très beau, voilà. Le gouvernement de Cuba offre une bourse d'études pour les Ivoiriens étudiants. Alors, donc, directement, j'ai lu le communiqué en même temps, voilà. Le gouvernement cubain, avant de lire le communiqué, je vais vous savoir que, voilà, je suis traducteur aussi, je traduis aussi des documents en français, en anglais, en espagnol, tout ça. Donc, je suis à votre disposition pour tout ce qui est aide, accompagnement, coaching, je suis également à votre disposition, ok? Voilà, donc, sur ce, s'il y a des documents traduits, n'hésitez pas à me contacter également, ok? Alors, donc, je continue. Le gouvernement cubain offre une bourse d'études, là c'est une bourse d'études en médecine, à l'intention des étudiants ivoiriens. Alors, s'il y a des étudiants ivoiriens qui veulent faire la médecine, le nouveau bachelier qui veut faire la médecine, vous voyez, c'est l'opportunité en or. Les études de médecine coûtent quand même cher. Avoir une bourse d'études en ce sens-là, c'est quand même, c'est vraiment intéressant, vous voyez. Alors, vous savez que le Cuba aussi est réputé être un pays vraiment assez développé en médecine, vous savez. Donc, faites des recherches là-dessus. Vous allez voir que voilà, avoir une bourse d'études du Cuba, c'est pas vraiment mauvais, voilà. Alors, donc, au titre de l'année académique 2024-2025, ok. Les candidats doivent être âgés de plus de 16 ans. Donc, ceux qui ont plus de 16 ans et moins de 25 ans. Ceux qui ont plus de 16 ans et moins de 25 ans peuvent postuler à cette bourse de Cuba à l'intention des étudiants ivoiriens en médecine, pour les études de médecine. Je rappelle que c'est seulement qu'une seule bourse qui est disponible. Donc, pour moi, la concurrence sera rude. Alors, 25 ans titulaires du baccalauréat et provenant de familles à faible revenu. Donc, comme je vous ai dit dans mes vidéos précédentes, c'est pas tous les parents qui ont les moyens, tout ça. Ouais, voici une opportunité qui est donnée à quelqu'un qui est peut-être une famille modeste, une famille peut-être à faible revenu. L'opportunité vous est donnée de pouvoir aller poursuivre, aller de loin, continuer votre étude à l'extérieur. Juste avec l'intelligence que vous avez, avec le dévouement que vous avez, vous pouvez aller plus loin. Donc vous avez dit que c'est précisé pour ceux qui sont titulaires du baccalauréat et provenant des familles à faible revenu. Donc vous voyez quand on parle des bourses d'études, c'est pour taguer plus vraiment ceux qui n'ont pas les moyens de payer les études, aller plus loin, aller à l'extérieur, tout ça à l'étranger. Donc les bourses d'études nous sont faites pour nous. Pour nous, vraiment les parents n'ont pas grand chose, c'est fait pour nous. Moi, j'en ai bénéficié, donc c'est pourquoi je partage cette information avec vous également, ok? Voilà. Donc, il a précisé que cette bourse couvre uniquement les frais de la formation. Donc, voilà, ici, c'est une bourse, apparemment, ce n'est pas une bourse 100%, parce que là, c'est précisé que la bourse seulement couvre les frais de formation, c'est-à-dire que la scolarité. C'est seulement que la scolarité que prendra en charge la bourse. Voilà, donc je pense que les autres choses, ce sera pris en charge par vous-même, vos parents, mais je ne sais pas, même vos sponsors. Parce que vous étiez les études de médecine coûtent cher. Donc, si au moins on rappelle, si au moins la bourse arrive à couvrir votre frais de formation, votre étude de médecine, c'est quand même grand chose, c'est quand même grand chose. Voilà. Donc le dossier de candidature se compose du formulaire de candidature renseigné signé par le candidat, des documents ci-après dûment légalisés et authentifiés. Une copie du diplôme du baccalauréat, un certificat médical délivré par un médecin agréé confirmant que le candidat ne souffre d'aucune maladie infectieuse. Une copie du certificat de séronégativité au VIH et une preuve que les étudiantes ne sont pas enceintes. Là, c'est pour les femmes. Voilà, donc il y a une copie du certificat qui montre qu'elle n'est pas atteinte du VIH. Et puis pour les femmes, les jeunes filles, voilà, une preuve qui montre qu'elles ne sont pas enceintes. Voilà, n'oubliez pas qu'elles aient accouché là-bas. Voilà, donc 10 photos d'identité, 2.54 x 2.54. Ok, respectez les critères. Un casier judiciaire, un extrait de date de naissance traduit en espagnol. Donc, je suis là, il faut aussi les traductions. Donc, si vous avez besoin, je suis à votre disposition. Vous pouvez me contacter, ok? Donc, extrait de naissance à traduire en espagnol. Un passeport valide pour 5 ans. Donc, préparez-vous pour le passeport. Les dossiers de candidature doivent être soumis à la direction de la formation continue des stages des bourses du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora au plus tard le 20 août 2023. Nous sommes le 4 août aujourd'hui, donc dépêchez-vous, dépêchez-vous. C'est signé l'ambassadeur, c'est fiable, donc il sait de quoi je parle, car moi j'ai aussi bénéficié des bourses d'études. Alors, mes amis, je vous dis merci.
Et je suis à votre disposition pour tout ce qui est traduction, pour tout ce qui est coaching, c'est à votre disposition. Que Dieu nous garde et que Dieu vous garde également aussi. Allez, ciao, ciao, merci.